Loi Gourmande, c'est ce que j'ai créé il y a 10 ans. Depuis, Loi s'est agrandi, je dirais, c'est engrossi. Et donc on a embauché des personnes au fur et à mesure qui ont fait de la pâtisserie, qui ont pu nous amener des compétences en pâtisserie, sur la partie traiteur, en boulangerie. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit bon, déjà on va tous s'associer parce qu'on va faire un projet plus global, plus grand et plus impliquant. Donc on s'est associé, puis on a acheté ce bâtiment pour pouvoir vraiment développer d'autres gammes de produits qui sont plus sur les parties salées, snacking, petite restauration et sucré, pâtisserie et puis de la boulangerie aussi. Donc l'aventure continue, mais cette fois-ci, c'est un grand bâtiment en cœur de ville. Mhm. Ouais, nous on a vraiment fait le choix d'avoir un ancrage local, c'est hyper important pour nous. L'entreprise, elle s'est développée à Saint-Giron, elle a grandi à Saint-Giron et c'était hyper important pour nous de rester là. Et les ateliers de la liberté, c'est aussi un clin d'œil au chemin de la liberté, ainsi de suite. Voilà. Et donc voilà, on a fait le choix d'aménager ce bâtiment, de créer quelque chose, je dirais, d'un peu novateur à Saint-Giron. On va pas révolutionner le monde, mais en tout cas, on crée un service qui on ne pense, n'y avait pas à Saint-Giron. Voilà, avec cette partie salon thé, 40, 50 places assises, dans un cadre agréable, avec une belle cour intérieure, une belle terrasse. Voilà. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Loi Gourmande au cœur de Saint-Giron, c'est plus de 10 ans d'existence. Mhm. Aujourd'hui, ce changement d'échelle signifie-t-il un changement d'esprit? Non, bien tout le contraire, justement, on change d'échelle pour devenir encore plus coopérateur, pour partager encore plus toutes les responsabilités et pour justement nous permettre d'être encore plus militants et engagés dans notre choix et dans notre souhait de transition alimentaire à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois la production, la transformation et la consommation in fine. Euh, voilà, je crois vraiment qu'il faut plus conscientiser aussi ce qu'on mange et tout le monde y aura à y gagner. Euh, le, L'entrepreneuriat sous cette forme-là, en circuit court, en privilégiant le local, ça reste un pari où vous parliez de conscientiser, il faut sensibiliser encore les gens ou c'est vraiment dans l'air du temps. Alors, je pense que c'est pas un pari. Il y a 10 ans de faire une biscuiterie vague comme j'ai lancé, je pense que ça c'était un pari. Voilà. Maintenant, je pense qu'au contraire, alors c'est dans l'air du temps, ça c'est indéniable. Peut-être pas encore assez, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont vraiment conscience qu'on n'a plus le choix aussi de changer de paradigme, je dirais, par rapport à l'environnement, et que faut mieux manger, peut-être moins manger et plus local. Voilà. Et donc, à mon avis, il faut aussi un petit peu décarner son alimentation en mangeant, je sais pas, des pois chiches qui viennent de Mirepoix, par exemple, qui peuvent être produits là, ou de la lentille verte qui peuvent être produits aussi en Ariège. Voilà, il faut trouver d'autres alternatives. Et je pense qu'au contraire, en fait, on mangera mieux et faudra travailler sur les saveurs, sur d'autres choses. Nous, tout ce qu'on essaye de faire depuis 10 ans, en fait, de faire du bon, qualitatif, en étant accessible aussi au plus grand nombre pour justement pouvoir démocratiser le bio. Voilà. Trouver une ancienne pâtisserie Régnier, pour ceux qui connaissent ici, une vieille institution saint-gironnaise. Puis au fur et à mesure des années, on a un magasin, 2 magasins, 3 magasins qui nous donnent... Aujourd'hui, la SCOP, vous devenez un acteur qui compte dans Saint-Giron. On voit pas mal d'élus qui se baladent, qui visitent. Ça fait quoi? Ah je dirais, ça amène une valorisation de tout le travail qu'on a fait depuis 10 ans. Après, alors, la mairie, Comcom, département, région, c'est aussi des partenaires depuis 3 ans qu'on met en place, qu'on veut créer ce bâtiment. Voilà, on a eu des subventions de la Comcom, du département et de la région. Donc à un moment donné aussi, en fait, on trouvait c'était normal entre guillemets de les associer à cette réussite. Voilà, sans eux, s'ils n'avaient pas à un moment donné amené des subventions, les banques n'auraient pas suivi, les autres partenaires financiers n'auraient pas suivi, et donc en fait on l'aurait pas fait. Et je pense même fondamentalement que même si certains élus ils sont pas forcément les plus, je dirais, croyants dans le bio ou dans la transition écologique ou ainsi de suite, en tout cas ils ont bien vu que c'est eux qui ont le pouvoir aussi de pouvoir amener une conscientisation pour changer, pour qu'on change réellement les choses et qu'en fait la population le souhaite. Donc ils se doivent aussi de coller aux aspirations du plus grand nombre et à un moment donné, voilà, la transition alimentaire, l'écologie, le bio, ça fait partie des choix qu'il faut accompagner et que les pouvoirs publics doivent accompagner.
Alors les ateliers de la liberté, la preuve par trois, économie sociale et environnementale que c'est possible. Ah bah, pour moi, je pense clairement que c'est totalement possible. Et moi, c'était un de mes paris il y a 10 ans, en fait, de créer une biscuiterie 100% vrac, écologique, en essayant de payer correctement ses premiers salariés et les suivants, et en arrêtant, entre guillemets, je dirais, de me plaindre qu'il y a trop de charges ou quoi que ce soit et qu'on n'y arrive pas, en fait. Je pense que en réfléchissant bien son projet, en faisant un vrai diagnostic social de comment on veut y aller, où on veut aller, enfin où on veut aller, comment on veut y aller, et tout ça, et ben en fait, en tout cas pour ma part et en Ariège, les portes sont grandes ouvertes pour ça.